we all fall down. Bon, est-ce que tout est prêt? Voyons voir. Mon costume, il est nickel. Ouais, c'est bon, ça fera l'affaire. Mon discours, il est où mon discours? Ah, il est là. Panique pas, panique pas. Panique pas, ça va bien se passer. Respire, respire, respire. C'est pas comme si tu recevais les gens les plus importants qu'il peut y avoir. Ça va aller. Allez, t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai l'impression que je vais littéralement exploser de l'intérieur. Mais allez, bon. N'y pense pas. Allez, on y go. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui sont présents ici, car je sais que beaucoup d'entre vous ont fait un déplacement d'un pays très lointain. Alors, je vous remercie énormément à tous les dirigeants suprêmes de la tribu des elfes, des orques, des nains, des gobelins et des hommes, voyons. Voyons, c'est pas parce que j'en suis à moi-même que je dois forcément l'oublier. En gros, merci à tous d'être venus. Je me présente, William Davis. Et, comme vous devez le savoir, vous êtes ici pour que je vous parle de ce nouveau projet, cette immense usine de production de viande que je lance et qui, j'espère, saura vous séduire pour vendre mes produits partout à travers notre magnifique monde. Comme vous avez déjà lu dans les brochures, mais un petit rappel, on ne sait jamais, cela ne fait jamais de mal. La grande majorité de nos produits sera fournie en boîte de conserve, qui seront des viandes de très très bonne qualité et qui saura agrémenter tous vos plats. Une nourriture très riche en protéines et en calories, mais très pauvre en gras, ce qui ira parfaitement pour chacun d'entre vous, qu'importe votre race et qu'importe où vous vous trouvez. Ma secrétaire ici présente a dû vous faire une visite de l'entrepôt et, surtout, de notre abattoir Dernier Cri, que nous avons aménagé tout spécialement pour recevoir les futurs animaux qui composeront la grande majorité de notre production. Mais beaucoup d'entre vous se questionnent encore sur quel sera cet animal qui sera utilisé pour la production de cette viande. J'y viens, j'y viens. Avant cela, laissez-moi vous poser une petite question qui, je pense, saura vous donner la réponse. N'en avez-vous pas marre de devoir vous lever tous les matins et ramasser vos ordures qui ont été traînées dehors par vous savez quel animal? Ah, je vois que plusieurs d'entre vous ont déjà compris de quoi je parlais. Est-ce que vous en avez assez de voir au journal d'information, ou même sur internet, que les champs ont encore été bousillés par eux, que les granges, les fermes et tout autre bâtiment agricole ont encore été la proie de leur vandalisme? N'en avez-vous pas marre que vos citoyens, qui rentrent tranquillement de chez eux après une grosse journée de travail, les percutent avec leur voiture, causant ainsi chaque année des millions d'accidents partout à travers le monde, des milliers de blessés et des centaines de morts? Et surtout le principal, n'en avez-vous pas assez de devoir ramasser toutes leurs crottes qui traînent partout, aussi bien dans la campagne, dans les forêts, ou encore pire, dans les villes? Car oui, ces immondes créatures, depuis qu'elles ont cette faculté de pouvoir voler, après qu'elles se soient accouplées avec d'autres membres d'une autre espèce, passent maintenant au-dessus de nos grandes villes, nos mégalopoles, nos capitales, et pourrissent les rues. Alors maintenant, laissez-moi donc vous présenter la nouvelle créature que nous allons ici traiter afin de pouvoir produire cette viande de qualité. Mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement déjà compris, mais pour tous ceux qui cherchent encore, voici le plus gros nuisible de toute notre histoire. J'ai nommé la licorne. Attendez, attendez s'il vous plaît. Attendez, non, non, s'il vous plaît, rassiez-vous. S'il vous plaît, rassiez-vous, rassiez-vous. Voilà, s'il vous plaît. Oui, je sais parfaitement que beaucoup d'entre vous ne sont pas spécialement d'accord pour qu'on utilise les licornes afin de faire une production de viande intensive. Je sais parfaitement que beaucoup d'entre vous ont des religions assez strictes qui interdit la consommation de viande de licorne. Je le conçois, c'est un fait, car beaucoup ici présents, moi-même, considèrent ces animaux comme de vrais nuisibles et manger des nuisibles n'est vraiment, vraiment pas bien vu. Je suis entièrement d'accord. Mais souvenez-vous de tous ces arguments que je vous ai cités.
Après tout, messieurs, dames, nous sommes au 22e siècle. Nous devons, je dirais même, que c'est impératif que nous changeons nos alimentations, que nous réglons les problèmes un par un à la source. Alors oui, les licornes resteront quelque chose d'extrêmement mal vu, et cette nouvelle variété, les Pégases, ne donneront sûrement pas dans un premier temps envie à nos consommateurs d'acheter nos produits au magasin et de faire leurs plats avec. Mais c'est à nous de changer les mentalités, car maintenant les temps changent. Pouvons-nous vraiment nous permettre d'être les difficiles? Je ne pense absolument pas. Et puis, je dois vous rassurer, même si les licornes restent un animal aussi sale, voire même plus que les cochons, cette usine en question sera capable de traiter sa viande dans les meilleures conditions requises et surtout d'en faire une viande de premier choix. Mais je parle et je parle. Ce que vous voulez, vous, c'est une démonstration, bien sûr. Et bien sûr, ce messieurs dames, regardez juste derrière moi ce diaporama et admirez cette licorne se faire préparer devant vos yeux. Le procédé ne durera que 15 secondes maximum. Comme vous l'avez vu, un animal quelconque rentre d'un côté et une viande de premier choix en sort de l'autre. Alors, dites-moi, êtes-vous prêts, messieurs, dames, à déguster cette viande de premier choix? Et surtout, de faire un pas dans l'avenir, même si celui-ci est littéralement un pas en direction de l'horreur culinaire.